Bonjour les amis, shalom. J'espère que vous allez bien. Alors dans ces moments difficiles où on a de la tristesse d'avoir perdu ces deux grands hommes, le rabbi Amos Camus, Geta Ben Fortuna et le Rav Ron Shaya. Voilà deux grands hommes qu'on a perdus. Et bon, je ne vais pas trop m'étaler dessus sur le sujet. Ce que je voudrais vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est surtout un message d'espoir. Alors j'ai reçu un très beau message d'un ami dont je citerai pas son nom puisque j'en ai pas parlé, que j'allais lire ce message, mais euh, bon, il l'a fait passer, mais ça vient pas de lui, ça vient de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman ben Figué, Rabbi Nachman ben Simcha. Ça vient surtout de lui. Alors Rabbeinu, il dit, il te donne la miséricorde, la compassion, et il aura pitié de toi. Si l'on suivait la miséricorde de Dieu, d'Hachem, l'homme devrait souffrir parce qu'il a péché. Mais nous demandons à Dieu de nous donner à nous-mêmes la miséricorde, de nous donner à nous la miséricorde, afin que ce soit nous qui décidions si nous devons souffrir. C'est-à-dire que c'est nous qui décidons que nous méritons la miséricorde, même si nous n'en sommes pas dignes. Et même si nous avons péché. Alors Dieu a pitié de nous. C'est-à-dire que, bien souvent, moi ce que j'entends, c'est des gens qui s'étonnent parce qu'ils rentrent dans la culpabilité. Ils ont fait des erreurs parce que ils ont fauté, ils ont vraiment fait des bêtises. Et ils s'étonnent et ils culpabilisent et ça tourne en rond en eux. Je parle pas de ceux qui s'en fichent totalement et qui laissent passer ça et qui au final sont pas des gens fréquentables parce que il y a encore un décalage pour eux et quand on va parler avec ces gens, il faut déjà quand même avoir énormément de recul pour pouvoir discuter avec ces gens-là, parce que sinon on se laisse imprégner par leurs croyances. Ils ont un certain aplomb, une certaine confiance en eux. C'est pas de ces gens-là que je parle. Je parle de tous ceux qui vont se laisser influencer par la culpabilité parce qu'ils ont fait une faute ou parce qu'il y a des gens qui sont pas gentils avec eux, ou parce qu'il y a des situations qui sont dures. Elles sont dures, elles sont vraiment pas évidentes à vivre. Et donc ils vont culpabiliser, ils vont dire voilà, c'est à cause de moi, c'est parce que dans les sphères supérieures il y a des décrets, alors voilà. Et Rabbeinu, il nous dit tout simplement, mais c'est un redouche, Rabbeinu, c'est un Pélé Plaïm, c'est quelque chose, c'est exceptionnel. On peut pas décrire Rabbeinu Akadosh tellement sa puissance, elle dépasse l'entendement, elle dépasse la compréhension humaine. On peut pas rentrer là-dedans. Et il vient nous dire, et il te donne la miséricorde et il aura pitié de toi. Il vient nous parler profondément en nous disant, demande à Hachem qu'il te donne à toi-même la miséricorde, qu'il te la donne, qu'il te l'offre, qu'il te fasse ce cadeau-là. Prie pour qu'il te donne cette miséricorde afin que justement tu puisses l'utiliser autant sur toi, autant sur les autres. Voilà. Quand on pardonne aux autres, c'est tout simplement pour annuler les décrets éventuels. Voilà. Même s'ils nous ont fait quelque chose, même s'ils nous ont volé, ils nous ont trahis, ils nous ont fait du mal, on leur pardonne. On annule les décrets parce qu'on leur pardonne. Quand j'entends, moi, des gens qui ne veulent pas pardonner, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On doit commencer par pardonner, mais on n'oublie pas.
Pardonner, c'est différent d'oublier. C'est pas parce qu'on pardonne qu'on doit oublier. On pardonne, on va pas être dans le déni. On va pas être dans le déni de ce qu'ils nous ont fait, de la manière dont ils nous traitent, de la manière dont ils se comportent. On va pas être dans le déni de ça. On sait qu'ils sont comme ça. Mais par contre, si on pardonne, on coupe les décrets et l'individu, lui, il sait pas du tout, il comprend pas. Il comprend pas. Lui, il continue à vouloir parler en mal. Ben, en fait, si on cherche à juger quelqu'un, il faut savoir qu'on va être jugé nous-mêmes en premier. Donc, on doit être vraiment extrêmement vigilant avec tout ça, parce que si on cherche à juger quelqu'un, si on dit Hachem, aide-nous, juge cette personne, elle m'a fait du mal, et que ça se retourne contre lui, ça va retomber sur nous. Parce que là, à ce moment-là, les anges, ils vont aller regarder dans tous les détails, du début de la création de notre âme jusqu'à aujourd'hui, pas juste dans notre vie. Nous, on croit c'est juste dans notre vie parce que on n'a pas le souvenir, parfois même on n'a même pas le souvenir de avant 10 ans. Alors imaginez le souvenir de certaines vies passées, on les a pas. Donc on doit être très prudent avec ça et on doit utiliser justement les choses dans le bon sens, tel que Rabbeinu, il nous le dit, tel que Rabbeinu il nous l'enseigne. Et il nous dit, demande à Hachem qu'il te donne la miséricorde pour toi-même. Voilà. Tu utilises cette miséricorde pour toi-même. Et tu pardonnes aux autres. Voilà, tu pardonnes à ceux qui ont fait du mal. On va pardonner à tous ces terroristes, à tout ce mal, à tous ces gens mauvais, à tous ces gens pourris, à tous ces Amalekites. On va leur pardonner. Mais par contre, on va pas oublier. C'est-à-dire que, s'ils nous attaquent au couteau, on prend les fusils. Et ainsi de suite, on augmente. On n'oublie pas. Parce que notre rôle, c'est d'enseigner. Notre rôle, c'est d'enseigner la parole d'Hachem. Donc, c'est pas juste d'enseigner par la bouche, même si la bouche, elle est très, très, très importante. C'est que notre bouche, notre parole, elle doit être là. Et ensuite, tout de suite, on se lance dans nos actes. On se lance dans nos actes. Et on se laisse pas faire comme on est en train de faire de toutes les façons et comme on va faire de plus en plus Hasve Shalom par l'ensemble du Ham Israël, on va faire ça de plus en plus. De plus en plus, on va aller vers cette attitude où on va commencer par prier et ensuite on va rentrer, on va montrer que nous sommes un peuple de vrais guerriers. On a toute une histoire, on est des vrais guerriers. On n'est pas, et notre tzadikim, ce sont de vrais guerriers. Donc, quand on va demander la miséricorde, qui nous donne la miséricorde Hachem pour nous, c'est parce qu'on est des vrais guerriers, dans ce sens-là. Nos paroles, elles vont aller tout en haut, au plus haut même que Amalek lui-même peut aller. Parce que lui, il va très haut. Avec sa sorcellerie, avec sa méchanceté, il va très très haut. Mais nous, on va le dépasser. Comme il est dit, quand les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer aussi. Donc, il faut bien comprendre qu'on va aller plus haut parce qu'on va demander ce que Hachem a donné seulement aux êtres humains, c'est-à-dire la miséricorde. Il n'a pas donné ça aux anges, il n'a pas donné ça à d'autres personnes, il a donné ça aux êtres humains, il a donné la miséricorde. Il a dit aux anges, quand les anges ont protesté parce qu'il allait créer Adam et Rava, il leur a dit, mais oui, mais là, eux, eh bien, ils auront la miséricorde. Oui, certes, ils seront imparfaits, mais ils auront la miséricorde. Donc, si nous vivons ce que nous vivons, c'est parce que, justement, c'est cette imperfection-là. Cette imperfection-là, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour aller demander la miséricorde. Sans cette miséricorde, il n'y a pas grand-chose. Sur le fait de trouver le bien et de transformer le jugement en miséricorde. La nouveauté que tu apportes ici est immense. D'ordinaire, on pense que la miséricorde est une chose passive. Nous attendons que Dieu ait pitié de nous selon sa propre volonté. Mais, d'après cette explication du verset, il te donnera la miséricorde et il aura pitié de toi. Deutéronome 13, 18. Donc c'est déjà noté.
il te donnera la miséricorde et il aura pitié de toi. Il y a 2 étapes. Ce que nous dit Rabbeinu, il y a 2 étapes. Et il te donnera la miséricorde. Le Saint béni soit-il donne à toi-même l'attribut de miséricorde et le pouvoir de juger avec compassion. Il remet la clé de la miséricorde entre tes mains. Parce que tu as demandé, il la met entre tes mains. C'est grand, c'est immense, c'est fantastique. On a quelque chose de puissant, qui est plus puissant que n'importe quelle arme qui existe au monde. On s'adresse directement au roi des rois. On lui demande, c'est marqué dans notre Torah, et on lui demande et il nous le donne. Et il aura pitié de toi dès lors que ce pouvoir est entre tes mains et que tu décides de te regarder toi-même ou ton prochain avec un bon œil et avec compassion, malgré les péchés, et bien que selon la stricte justice, une souffrance soit méritée, alors la décision active, la miséricorde en haut, excusez-moi, j'ai un peu de manque de salive avec le jeûne du 17 Tammuz qu'on est aujourd'hui, et Dieu te fait concrètement miséricorde. Parce que tu arrêtes de culpabiliser, parce que tu arrêtes de croire à ce qui vient dans ta tête. Le Satan, il va jouer avec la force du Kohar Hamadameh, avec la force de l'imagination. Donc, il va te faire imaginer tout un tas de choses pour que tu souffres, justement. Puisque de toutes les façons, cet enfer-là, cet enfer dans lequel les gens peuvent être, quand une personne elle est malade, que Dieu nous en préserve, qu'elle est en dépression, qu'elle a une maladie physique, émotionnelle ou psychologique, c'est parce qu'elle est dans un enfer. Pourquoi elle est dans un enfer? Parce qu'elle souffre. Pourquoi elle souffre? Parce qu'elle culpabilise. Mais ça n'a strictement rien à voir avec le judaïsme. Strictement rien à voir avec le judaïsme. Ça, ce sont les autres religions qui ont inventé ça, la culpabilité. Pas nous. Nous, si aujourd'hui, malheureusement, que Dieu nous en préserve, on va l'utiliser encore. Mais c'est parce qu'on s'est laissé influencer. Parce qu'on s'est laissé assimiler. On a voulu bien faire. Et même si on n'a pas voulu se laisser influencer, même si on n'a pas voulu se laisser assimiler, il faut savoir que nous vivons dans un globe terrestre. Les pensées qu'il va y avoir à l'autre bout du monde vont arriver à l'endroit où on est. Il faut savoir aussi une chose, c'est que on n'est pas imperméable et que forcément on va être touché. D'ailleurs, Rabbeinu le sait bien tout ça. Donc, parce que nous ne sommes pas imperméables, il va nous dire, lève-toi à Ratzot. Lève-toi à Ratzot. Fais un tikkun klali. Fais itbodedut. Rentre dans le bitoul. Puisque Ratzot, c'est le bitoul. Puisque Ratzot, c'est le kadosh hakodashim. Parce que c'est au-dessus même de Yom Kippour. Parce que c'est le Shabbat des Shabbatot. Ratzot. Mes amis, on est à l'intérieur de quelque chose d'immense. Il ne demande pas de le faire tous les jours. Il ne demande pas de faire 2 heures complètement. Non. Il dit, si tu as un problème, voilà. Coupe tes heures. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. On nous a fait croire. Regardez aujourd'hui, 5 légumes, 5 fruits, 5 légumes. Il faut boire 2 litres d'eau par jour. On nous a fait croire. Il y a des gens qui vivent dans le désert. Ils vivent dans le désert. À peine un verre d'eau, ils boivent par jour et ils s'en sortent très très bien. Les légumes et les fruits, c'est vraiment extrêmement rare pour eux de manger tout ça. Et ils s'en sortent très très bien. Très très bien. D'accord? On nous a fait croire pareil qu'il fallait dormir 7 à 8 heures par jour parce que c'est mieux pour la santé, etc., etc., etc. C'est faux. C'est faux. C'est tout simplement pour que on puisse rentrer dans les fils du conditionnement qui ont commencé. Ça a commencé avec la révolution industrielle. On est rentré dans les fils de conditionnement et voilà, on a suivi notre route de cette manière-là. C'est pas nouveau. Mais
moi, vous me connaissez que maintenant ou pour certains que depuis quelques années. Voilà, donc vous m'entendez le dire. Et si vous me connaissiez depuis plus de 20 ans, vous m'entendriez le dire aussi, ce genre de choses. Parce que c'est là. Parce que c'est toujours comme ça. C'est comme ça que nous devons vivre, pas autrement. Parce que il y a une bagarre d'information. Et cette bagarre d'information, ils l'ont bien compris. Donc, dès la révolution industrielle, ils ont commencé à institutionnaliser le domaine scolaire. Pourquoi? Pour faire de nous de bons petits ouvriers. Alors, l'ouvrier aujourd'hui, il est soit non qualifié ou soit il est qualifié. S'il est qualifié, c'est un cadre supérieur. Bon, bah, il vit bien, il est tranquille, il est content, il paye tous les mois son crédit, il achète sa belle maison, il part en vacances, il mange ce qu'il veut, il se paye ce qu'il veut. Voilà, mais c'est un ouvrier supérieur. Il rentrera jamais dans leur monde à eux. Leur monde à eux est très codifié. Il n'y a pas de, il y a pas de choses qui passent en dehors de leur code. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment extrêmement codifié. Donc, je vais poursuivre parce que je pourrais en parler pendant vraiment, vraiment très longtemps de ça, parce que il y a un conditionnement qui est fait. Ce conditionnement, nos parents en sont déjà victimes. L'information, elle se passe à travers les cellules, la petite graine de papa et la terre de maman. Et ensuite, l'enfant, il va baigner là-dedans. Il y a que la Neshama qui, elle est accompagnée par les anges et les anges ne cessent de répéter de la Torah pour un juif ou un non-juif. Hein. Les anges répètent de la Torah tout au long du processus qui est dans le ventre de l'enfant. Si ensuite il y a un court-circuit, c'est à cause de la semence du père ou de la terre de la mère. Mais auquel cas, c'est toujours là, c'est toujours présent. Moi, je suis pas né dans une famille religieuse et pourtant je parlais de Dieu dès ma plus petite enfance. Donc c'est là, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc je vais poursuivre parce que je pourrais vraiment en parler longtemps là-dedans. Et j'ai plutôt un objectif là à tenir et c'est celui-là. Et donc il nous dit, en d'autres termes, Rabbeinu, là il nous dit, la mesure ne dépend pas de ce que l'homme mérite selon la justice. On s'en fiche du mérite. On s'en fiche du mérite. De toute façon, on mérite rien. On est dans une poubelle. On est en train de nager au fond du jus de la poubelle. C'est atroce. On est dans la 50e porte de la Touma, 50e porte de l'impureté. Vous voyez bien, y a des gens là qui vont protester pour qu'on défende nos enfants. Ils vont aller devant les institutions pour défendre nos enfants. Le gouvernement ne va même pas défendre. Parce que de toute façon, il l'a jamais défendu. Hein. Moi, quand j'étais enfant, j'allais à la poste, hein, et il y avait des affiches avec les enfants qui disparaissaient. Hein. Et ça, on les a jamais retrouvés, ces pauvres enfants. Hein. Donc là, on commence à révéler des choses, mais eux, ils font partie de toute cette poubelle. Hein, toute cette poubelle, c'est eux qui sont à la tête de cette poubelle. Donc, alors, on va pas leur en vouloir. On va pas leur en vouloir. On va leur pardonner. Parce qu'on va aller chercher la miséricorde autant pour nous, pour eux, mais, avec ce que Rabbeinu il nous a dit. Avec ce que Rabbeinu il nous a dit. Et donc, ça ne dépend pas de ce que l'homme mérite selon la justice, mais de sa capacité à éveiller lui-même la miséricorde et à demander un don gratuit. Lorsque l'homme tranche en disant « je veux et j'ai besoin de miséricorde au-delà de la stricte mesure de la loi », Dieu signe et approuve ce décret. Il nous le donne. Il nous le donne. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Qu'est-ce qu'on attend pour chanter Ashrenu matofrelkenu manaim goralenu? Heureux sommes-nous, notre sort est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour faire descendre la miséricorde dans ce monde et en terminer? En terminer. Dans la Gemara, le Zohar et les écrits racidiques, d'où viennent ces notions
et comme elle se connecte au fonctionnement de la miséricorde. Voilà d'où ça provient. Voilà d'où ça provient. La Gemara, le Zohar et les écrits racidiques. Voilà d'où ça provient. Du Baal Shem Tov. Voilà d'où ça provient. C'est très loin, ça vient de très très loin. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? Un homme est jugé avec ou sans son accord de toutes les façons. De toutes les façons, ce qui nous arrive, c'est en dépit de notre propre volonté. Ce qui nous arrive de bien comme ce qui nous arrive de mal. De toutes les façons, on prend deux individus aussi intelligents l'un que l'autre qui font les mêmes études. Il y en a un qui va réussir et l'autre, il va pas réussir. C'est totalement en dehors de notre volonté. Exactement comme il y a deux personnes, elles prennent leur voiture le matin, elles sont parfaites, en forme, elles font du sport, elles mangent 5 légumes, 5 fruits, elles boivent 2 litres d'eau par jour, elles font tout correctement. Et il y en a une, que Dieu nous en préserve, elle a une crise cardiaque au volant et elle meurt. Voilà. Et de toute façon, c'est totalement en dehors de notre volonté tout ça. Donc qu'est-ce qu'on attend? La source exacte se trouve dans les Pirkei Avot, les Maximes des Pères, chapitre 4, Mishnah 22. Et il nous dit, et c'est malgré toi, sans ton accord, que tu es destiné à rendre des comptes devant le roi des rois, le Saint béni soit-il. Voilà, c'est avec ou sans notre accord de toutes les façons. On est destiné à rendre des comptes devant le roi des rois, le Saint béni soit-il. Voilà. Donc on a tout intérêt à demander tous les jours la miséricorde. Tous les jours qu'il nous la donne. Qu'on s'en sert puisque le monde de toutes les façons, il est recréé à chaque seconde. Puisque c'est un éternel recommencement. Tous les jours on redemande la miséricorde. Tous les jours. Tous les jours et tous les jours, cette miséricorde, elle va grandir. Elle va grandir pour qu'on réussisse à un moment donné à retourner la situation dans le sens du bien. Le sens du bien. Puisque là, de toutes les façons, le mal, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. On voit bien là, Trump, il s'est fait acheter de 17 milliards. Mais pourquoi il s'est fait acheter de 17 milliards aussi? Pour quelle raison? C'est parce que dans les dossiers Epstein, il y a tout un tas de trucs horribles qui ont été faits. Et lui, il est dedans. Il est dedans. Et que là, par exemple, il y a le gouvernement turc qui est en train de fouiller à l'intérieur de ces dossiers, justement. Parce que ils veulent gagner. Donc ils veulent continuer à manipuler le monde. Donc on a tout intérêt. Hachem, s'il nous fait partir, ce tzaddik et ce grand homme, ce grand rabbin, le Rav Ron Chaya, s'il nous fait partir ces deux grands hommes, pratiquement en même temps, avant le jeûne du 17 Tammuz, c'est pour qu'on réfléchisse. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va rester les mains dans les poches, on va attendre que ça se passe. On va attendre que eux, ils aillent chercher encore plus de dégueulasseries qui existent dans ce monde pour continuer à faire des mauvais décrets, hein? Et à dire que les Juifs c'est ceci, les Juifs c'est cela, les Juifs ils font ceci, les Juifs ils font cela. Mais nous on fait que du bien, que du bien. Nous sommes les enfants du roi. Nous sommes les enfants du roi. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous faisons que du bien. Nous on se réveille le matin pour faire notre fila. On se réveille pas le matin pour aller chercher des trucs dégueulasses comme eux ils font. Donc utilisons le bien dans ce sens-là. Et ça c'est plus grand que 1000 bombes atomiques d'aller chercher la miséricorde. Plus grand que 1000 bombes atomiques. Cependant, il y a un secret immense dans la Gemara. L'Avoda Zara 18a. Et le Midrash. En réalité, l'homme se condamne ou se gracie lui-même, sans s'en rendre compte. Le tribunal céleste lui montre l'histoire d'un homme qui a commis une faute et on lui demande quel est le jugement pour ce cas. L'homme pensant juger un inconnu tranche de manière stricte. C'est à ce moment-là qu'on lui dit c'est de toi qu'il s'agit. Et ça agit. Pourquoi ça agit? Ça agit à cause de nos émotions. Et c'est quoi nos émotions?
Nos émotions, c'est de l'imaginaire, de l'imagination, les amis. De l'imaginaire, de l'imagination. Si on n'avait pas les cinq sens, on n'aurait pas d'émotions. On a les cinq sens, alors on imagine que c'est ça, on imagine que c'est la vérité. Mais c'est faux. C'est totalement faux. Donc, quand il nous arrive une émotion, on se pose. On part pas comme ça sanguin dans n'importe quel sens. On se pose et on respire. On respire. On compte 5 en expirant, en inspirant par le nez vers le haut et on expire 5 en expirant par la bouche, par le bas. C'est très simple. C'est très simple. En réalité, c'est vraiment très simple. Tout individu qui se met à le faire un minimum de 3 fois par jour, eh ben, il va trouver ça très très simple. En plus, ça nous aide énormément pour l'apprentissage. Ça nous aide énormément pour la concentration. Ça nous aide énormément pour ne pas passer d'un truc à un autre n'importe comment. Voilà, on arrive, on court, on a les enfants, il faut partir, il faut aller à l'école, il faut aller au travail, il faut ceci, il faut cela. On monte dans la voiture, hop, on démarre. Non, on se pose, on respire. On respire pendant un minimum de 3 minutes. Voilà. Et comment je fais? C'est tout simple. Je vous montre. Hein. On inspire. Voilà. Je me sers de mes mains pour compter. Voilà. Et le matin, le midi, le soir, dans la journée, peu importe à quel moment, pour couper, pour mettre des zones, pour se recentrer. Nous avons un corps, un esprit, un corps-esprit, nous avons un corps émotionnel, nous avons un corps physique. Bien souvent, on se dit mais pourquoi je pense plus, pourquoi j'arrive plus, pourquoi je suis perdu, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est fouillé dans ma tête, pourquoi je suis énervé, pourquoi ceci, pourquoi cela. On va mettre ça sur l'alimentation, sur le manque de sommeil, sur le café de trop qu'on a bu. Non, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. C'est parce que notre pensée, elle était à gauche, notre émotion, elle était à droite et notre corps était là. Et si on ramène tout en même temps, ben on est centré. On vit dans le moment présent. C'est ça être centré. C'est ça l'alignement. C'est ça vivre le moment présent. Et il y a tout un tas de coachs de je sais pas quoi, de noms qui s'inventent. Et c'est des inventions. C'est juste, ils embrouillent le monde avec leur façon de parler. Mais c'est juste ça. C'est aussi simple que ça. Et c'est tellement aussi simple qu'on y arrive. Parce que même un enfant est capable de le faire. Donc si on habitue nos enfants aussi, hein, je parle à toutes les mamans, si on habitue nos enfants aussi à le faire, ben on a gagné parce que les enfants ils sont calmes après, ils sont tranquilles, ils sont calmes. C'est pas une question de ceci ou de cela. Bien sûr, si on va manger cachère, ça va être beaucoup mieux, hein, parce que ce que le monde ne sait pas, c'est que dans les abattoirs, les animaux, hein, bien souvent ils sont découpés, ils sont encore vivants. Donc ça, même dans les 7 lois de Noé, ça nous est totalement interdit. Donc voilà, le monde là, bah oui, bien sûr. Alors voilà, il y a des gens, ils sont véganes ou ils sont végétariens, ils vont éviter de manger ça, mais ils ont raison, mais en même temps, ils se font énormément de mal puisque on n'est pas encore, on y arrive. Ça se trouve c'est aujourd'hui que le Mashiach vient, mais on y arrive à ça. Et après, on sera tous végétariens de toutes les façons. On mangera plus de viande. On n'a plus besoin parce que la lumière, elle nous nourrira de toutes les manières. Mais là, à l'heure actuelle, il faut comprendre une chose, c'est que cette nourriture, elle est impure à la consommation. Même s'il y a un bon traçage de la nourriture, même s'il y a un bon traçage de la nourriture. Moi, je me souviens d'une fois, je mangeais dans un restaurant et j'arrive dans le restaurant, j'étais seul. Et je me mets tranquillement au fond de la pièce, tranquille, voilà, personne me voit, je suis tranquille, je suis en train de manger, je suis tout seul de toutes les façons. J'ai pas besoin d'être au milieu de la pièce et j'ai pas besoin non plus qu'on me voie. Et il y a 2 hommes qui rentrent et qui se mettent pas loin de moi et ils commencent à parler. Et je voyais que c'était des représentants en viande, en bovin, en viande. Et ils parlaient, ils disaient ouais mais tu connais le truc hein, ah bah ouais moi je connais, hein, je sais bien hein, ouais ah ouais. Et puis là ils rentrent dans un détail et ils disent bah voilà c'est très simple. Pour faire passer une viande française, eh bien, il suffit de la faire venir sur le territoire français pendant 2 semaines
Au bout de 2 semaines, on fait venir les vétérinaires, ils donnent le papier, la bête elle est française, alors qu'elle a été élevée dans un pays ailleurs, très très loin. On ne sait pas comment elle a été élevée. Et voilà comment ça se passe. Voilà, tout n'est que sournoiserie, tout n'est que mensonge, tout n'est que pilotage pour nous induire en erreur. Donc si aujourd'hui on vit encore avec ça, avec de la culpabilité, on croit qu'il faut du mérite, on croit qu'il faut souffrir. Moi j'ai cru, moi aussi, j'ai fait une ascèse des mortifications pendant 10 ans de ma vie. J'ai cru aussi qu'il fallait passer par là, parce que je ne connaissais pas encore Rabbeinu et il y avait des choses que je ne savais pas encore, donc je suis passé aussi par là. Mais non, on n'a pas besoin. Nous n'avons pas besoin. Nous avons juste besoin de demander la miséricorde. On se réveille à Ratzot. On demande la miséricorde. Et je voudrais rentrer sur un point, parce que là, je pourrais expliquer encore. Et il a envoyé tellement de détails de la Gemara, du Midrash, du Zohar, du Pirkei Avot. Il a envoyé tellement de détails qu'on peut préciser. Mais je voudrais parler d'un détail. Il faut savoir une chose, c'est que il n'y a pas si longtemps qu'on dort allongé. Avant, on dormait assis. Assis, les amis. On dormait assis. Et il fut un temps très très lointain. Je ne peux pas vous donner de date puisque tout est galvaudé de toutes les façons. Même sur le plan judaïque, on dit qu'on est en 5786, mais on ne sait pas puisqu'on a perdu énormément de textes. Peut-être on est déjà en 6000, on ne sait pas du tout. On a perdu énormément de textes avec toutes ces guerres et tous ces drames que on a vécu. Donc, je ne vais pas vous donner de date, mais il faut savoir qu'on dormait assis. On a toujours dormi assis. On dormait pas allongé. Allongé, c'est les morts. Alors maintenant, il faut dormir 8 heures d'affilée parce que c'est mieux. Non, c'est pas vrai. Et en plus de ça, on dormait tous au moment où le soleil partait. Voilà. Aujourd'hui, si vous voulez des preuves scientifiques, il suffit de vous connecter sur, par exemple, c'est le centre du sommeil qui se trouve à Toulouse, et vous allez voir, par rapport à leurs recherches, ils le disent, ils le précisent. Si vous voulez guérir de maladies physiques, émotionnelles ou psychologiques, on doit s'endormir au moment du coucher du soleil. Voilà, tout simplement. Parce que les premières heures avant 10 heures, avant 22 heures, sont des heures qui sont 1 heure équivaut à 4 heures de sommeil. Alors c'est sûr qu'avec j'entends déjà les gens qui diront oui, mais pendant l'été, le soleil se couche tard. Oui, pendant l'été, le soleil se couche tard. Bon, bah voilà, on a très très peu de récupération. Mais on a passé l'année à récupérer aussi. On a passé l'année à récupérer. Faut pas oublier qu'il y a une accumulation. Le corps à l'intérieur, les organes à l'intérieur, ils n'ont que 7 ans. Ils n'ont pas plus de 7 ans. Si nos organes se détruisent, si nos organes se détériorent, c'est à cause de notre mental. C'est à cause de nos émotions. Donc c'est à cause de l'imaginaire, l'imagination, le Kohar Hamadameh. Quand on enlève le Kohar Hamadameh, quand on enlève l'imagination, quand on coupe la télévision, quand on coupe les réseaux sociaux, quand on coupe l'imaginaire de tout ce que les gens viennent rapporter avec des noms différents, parce qu'aujourd'hui on n'appelle plus un éboueur, on appelle ça un technicien de surface, etc., etc. Et quand on enlève ça de notre tête, mais on s'aperçoit que on a plus cet imaginaire-là. Alors oui, c'est du travail. Oui, c'est du travail. Il y a un minimum de 9 ans de travail en s'y attelant tous les jours, fermement, avec vraiment dextérité. Il y a un minimum de 9 ans de travail. Et la 10e année, c'est la pierre angulaire qui vient se poser en nous parce que on n'a plus envie de repartir en arrière. Oui, alors oui, c'est dur, les 9 premières années. Oui, c'est dur. Mais, à vrai dire, si mes souvenirs sont corrects, à vrai dire, ben on enlève tout ça. On enlève tout ça puisqu'on va demander la miséricorde. On enlève tout ça. On va demander directement la miséricorde. Donc après, c'est plus dur. C'est facile après. C'est facile. On dit Hachem, c'est quoi ce truc que j'ai dans la tête là, c'est cet imaginaire. Pourquoi je vais penser à des trucs horribles, à des trucs...
Hachem, donne-moi la miséricorde, s'il te plaît. Je pardonne à toute cette imagination-là qui est bordélique, qui est borderline, qui sert strictement à rien. Et je vais aller vers quelque chose qui est bon, Hachem, qui est bon. Et je vais la donner, je vais la distribuer, je vais la distribuer. Non, je vais pas me faire taper sur l'autre joue. Non, 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 non. Je vais pas rentrer dans cette culpabilité-là. Non, non, non. Je vais pas rentrer dans cette assimilation-là. Je vais rentrer dans quelque chose qui est équilibrant, marchant avec le cœur, c'est-à-dire en harmonie. Ni dans le trop bien, ni dans le mal. Non, non. Dans l'équilibre, de toutes les façons, dans les sphères supérieures, le bien, le mal n'existe pas. C'est juste nous qui le traduisons à cause de notre état émotionnel qui est complètement inversé. Complètement inversé. Ils nous font manger des animaux qui sont encore vivants. Vous comprenez à quel point c'est horrible. Horrible. Alors qu'on doit manger kasher. Et dans le kasher, on va nous faire manger aussi des trucs qui viennent de la ligne de Monsanto et Bayer. C'est pareil, c'est horrible. C'est complètement horrible, ça. Hein, faut se souvenir de qui c'était ces gens-là, là, Bayer, là, ou Bayer, je sais plus. Faut se souvenir de qui c'était ces gens-là. Merci. Faut se souvenir de qui c'était ces gens-là. Hein, et sous le couvert de la cachérisation, mais non, mais on enlève ça. On enlève ça, Coca-Cola, Lindt et autres marques complètement galvaudées. On enlève ça. On enlève ça. On n'est pas là pour souffrir. On n'est pas là pour souffrir. Hein? Là, j'entends aussi des jeunes qui me disent, ouais, mais comme ça, on prend ce mal et on le transforme en bien. Non, on n'est pas là pour ça. On demande la miséricorde. On demande la miséricorde. Et Hachem, lui-même, il va couper la tête d'Amalek. Lui-même, il va couper la tête d'Amalek. On n'en veut pas. C'est terminé. On nous a menti. On nous a induit en erreur. Il y a trop souvent, on nous a traduit notre Torah d'une manière qu'il ne fallait pas. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à Rabbeinu, on a le tzaddik qui nous donne une Torah qui est simple. Voilà, les amis. Hein. Alors, hein, on va quand même continuer à chanter hein, avant ces 9 jours. On va continuer quand même à chanter, on va continuer à danser, on va continuer à aller chercher la miséricorde parce qu'il y a rien de plus grand de toutes les façons. Il y a rien de plus grand puisque même les anges ils n'ont pas accès à la miséricorde, donc il y a rien de plus grand. Voilà. Donc ça c'est dans notre domaine, c'est dans notre ressort et même le pire des rachats qui peut m'écouter là maintenant, eh bien c'est dans son domaine à lui. Il n'y a pas du tout de problème, pas du tout de problème. Une fois qu'on constate que c'est pas de notre faute, mais on était totalement inversé, on était totalement irresponsable, on comprenait rien du tout, on croyait que c'était avec de l'argent que on allait être libre, on croyait qu'il fallait se défendre, que c'était œil pour œil, dent pour dent. Non, c'est faux tout ça, faux. On va chercher la miséricorde. Voilà. Hachem, s'il te plaît, dans ton trésor caché, eh bien, donne-moi la miséricorde, s'il te plaît. J'ai besoin de cette miséricorde pour moi, et la partager aussi, parce que de toutes les façons, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du tort. Voilà. Mais j'oublie pas. Je suis pas un siphonné, je suis pas dans le déni, j'oublie pas. Je sais que là, faut s'en méfier, faut être prudent, faut s'en méfier. Voilà, hein. On donne pas son porte-monnaie au premier venu, on se méfie de choses. Et ben là, c'est exactement la même chose. Que Dieu nous protège de tout ça, que Dieu nous apporte la paix. Nous prions pour le shalom, nous prions pour la fin des guerres, nous prions pour la fin d'Amalek sous toutes ses formes, à tous les niveaux. Nous prions pour la refoua shlema de tous les malades du Ham Israël, pour tous les blessés du Ham Israël. Nous prions pour la protection et la réussite de tout le Ham Israël, pour la protection et la réussite de Tzahal. Amen, mes amis.
excellente fin de journée. Au revoir.